Après les événements du 7 décembre dernier, l'Union islamique du Bénin a choisi la voie de la foi et du recueillement. Ce vendredi 26 décembre 2025, au siège de l'Union, une grande séance de prière pour la nation a réuni autorités religieuses, responsables politiques et représentants du gouvernement. À l'invitation de l'Union islamique du Bénin, le gouvernement a répondu présent à travers une délégation officielle composée de 5 ministres. Les hauts dignitaires de l'islam au Bénin ont également participé à cette rencontre spirituelle placée sous le sceau de la paix et de l'unité nationale. Prier pour la nation, prier pour le pays, c'est un devoir. C'est un devoir. Et que l'islam a beaucoup recommandé. Parmi les savants, les grands mêmes de tout l'islam, on a vu ce qui a dit, si Allah avait donné une invocation sur le secret, en faisant l'invocation là, automatiquement c'est avancé. Si c'est une seule invocation, une seule prière, je ne la fais pas pour moi-même. Je fais ça pour les dirigeants, pour prier, pour les autorités. Dieu nous appelle à deux choses, deux comportements. La première, la patience, l'endurance, l'indulgence, alors la résilience. Et c'est ce qui s'est passé, ce que le Bénin a fait le 7 décembre passé. Et deuxièmement, il a appelé tout le peuple à prier Dieu. Parce que Dieu aime le Bénin, Dieu aime le chef de l'État, Dieu nous a sauvés d'une catastrophe illimitée qu'on ne peut même pas limiter. Imams et fidèles ont ainsi élevé des prières pour la stabilité du pays, la cohésion sociale et la préservation de la paix. Responsables des associations membres, notamment l'association Al-Khair, l'association AIB et la fondation Maleh Hosn, que je salue pour son dynamisme, son engagement constant et sa contribution remarquable au profit de la communauté et de la nation. Nous voici rassemblés porteurs d'un même bâtiment intérieur, car les événements douloureux du 7 décembre 2025 ne sont pas seulement des faits inscrits dans le temps, ils sont une secousse des consciences. L'Union islamique du Bénin réaffirme en cette assemblée empreinte de gravité spirituelle sa condamnation ferme et sans ambiguïté de toute tentative de putsch, de toute recherche du pouvoir par la force. L'islam nous enseigne que préserver la paix d'une nation est un acte d'adoration et que protéger les institutions légitimes, c'est protéger les vies, les foyers et l'avenir. En cet instant, nous nous tournons plus spécifiquement vers Allah pour lui confier le président de la République, pour qu'il éclaire ses décisions, raffermisse son esprit et l'entoure de sa protection. Représentant le gouvernement au nom de la délégation ministérielle, le ministre porte-parole a exprimé la gratitude du chef de l'État pour l'initiative. Il a lancé un appel solennel à la tolérance et au respect mutuel tout au long du processus des élections générales officiellement entamées ce vendredi à 0 heure. Au nom du gouvernement,
je voudrais prier l'Éternel, le Tout-Puissant, je dirais le Tout Miséricordieux et le Très Miséricordieux, d'exaucer toutes les prières qui ont lieu ici aujourd'hui. Et que toutes nos invocations soient acceptées par le Tout-Puissant. Point de discours, l'essentiel est déjà dit. Nous avons traversé une période difficile. Dieu, avec sa miséricorde, a su protéger le Bénin. Nos invocations est qu'il ne cesse jamais de nous protéger. Nous sommes en train de faire face à un autre événement, les élections générales. La campagne a démarré déjà depuis ce matin à 0h. Le souhait du gouvernement est que chacun de nous, une fois retourné sur nos lieux respectifs, nous continuons de prier pour que cette période-là se déroule dans l'allégresse. Le gouvernement et le chef de l'État vont accompagner l'Union islamique du Bénin à travers le pays dans toutes ses œuvres qui prônent la paix. Je voudrais une fois encore saluer le président Malek Hossou pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour la paix au niveau de notre pays et pourquoi pas la paix à travers le monde entier. Cette initiative de prière nationale saluée par les participants a été rendue possible grâce au dynamisme et à l'engagement de l'honorable Yakubu Malek Hossou, dont l'implication a largement contribué à la réussite de cet événement à forte portée spirituelle et citoyenne. Oui, le 7 décembre, oui. Bon, et je la faune rami, bon, il y a un coup d'état. Bon, ma ou bleu bon nous quand on dit à nous il est ma dit ailleurs et nous bon et vivi nous mime béninois les bi bon il a wadi jeme malele nous ka vivi nous ye non dopen ma ou nous lo khaye we nous do noué ne je yo bon et koko de ma sorti gbere pon mais les bon mi la bateau yo ma ou na fo nous ha me on nous ene wezon mi plegbe. Bon, imam l'Union islamique et ouais des médiateurs là ouais bloqué tout mais on d'agbebio emile d'agbebio ne jele million mon quand on descend le tour avec gbere pon a gudo ton ne bon méga ime bodo blâmer pour tout monde ben jele un coup d'état na phone hatalon mais ne les nous coup étant mais nous imam les gbe Niko be campagne eni ma zoomere lo campagne me onu e na wa de yo e wa na do àwọn na yin ma me na zoom o mi me yin Union Islamique isi mere mi gbe lo mo nǹkan tó ní ma jẹ me ko ni ka ton bo voter do we ma gbo mi ton ko ra ran je ayin to fi ganji o onu do akodi ya o adona tite me d'accord. Par cette démarche, l'Union islamique du Bénin réaffirme une fois encore son rôle de sentinelle morale et spirituelle, œuvrant ainsi pour un Bénin uni, apaisé et résolument tourné vers la paix.